Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour un petit vlog à Berlin et à Londres pour découvrir des technos, vous allez le voir, assez sympathiques. Allez, c'est parti. Rappelez-vous, il y a quelques semaines, LG m'avait envoyé des gros cartons avec des tonnes d'enceintes à l'intérieur. Il y avait la PK3, il y avait la PK5, il y avait la PK7, il y avait aussi le LG ThinQ, il y avait la grosse enceinte, la OK99 avec laquelle on s'est vraiment bien amusé. Et ben en fait, ils ont regroupé toutes ces nouveautés directement à l'IFA de Berlin où du coup LG a présenté ses enceintes. Et d'ailleurs, il y avait quelques modèles exclusifs qu'on n'a pas en Europe pour l'instant, à savoir la CK je ne sais plus combien, qui sont deux énormes enceintes avec un seul contrôleur qui est disponible du coup en Amérique latine et qui procure 5000 watts, c'est juste énorme. Et on a une autre enceinte, un petit peu comme les boombox à l'époque, les mecs qui se baladaient sur la plage avec les grosses enceintes. Et bien là on en a une avec une sangle et quelques petites commandes pour pouvoir mixer. Et du coup on était là-bas pour vous rapporter quelques images, c'était assez marrant. Nous sommes ici les amis à l'IFA de Berlin sur le stand de LG. Je vous cache pas qu'on a un petit tour VIP et on va commencer ce tour avec, bam, le petit mur de télé. Ça s'est totalement éteint au moment où je parle. C'est génial. Tout comme l'an dernier, on va retrouver toutes ces télés qui forment une sorte de tunnel. C'est assez sympathique, mais toutes les nouveautés vont se passer par là et c'est là-bas qu'il y a des choses intéressantes. Allez, venez. On est bien, on est à l'aise, assis sur le stand de LG. Franchement, je pense que je vais rester là toute la journée. Ici, ils présentent pas mal des enceintes connectées parce qu'ils misent énormément sur Google Assistant et sur leur intelligence ThinQ, notamment avec l'enceinte que je vous ai présentée dans ma dernière vidéo, la W7. Donc c'est l'enceinte connectée de LG avec laquelle vous allez pouvoir interagir pour parler à Google par exemple et interagir avec votre maison parce que ici on a pas mal d'objets connectés, que ce soit la machine à laver, que ce soit la télé, et grâce à ces enceintes vous allez pouvoir contrôler pas mal de choses. Donc voilà, c'est un petit peu ce qu'ils mettent en avant sur leur stand. Mais on va faire un tour parce qu'il y a des robots aussi. Allez, allons voir les robots. Et oui, le stand de LG c'est aussi pas mal de robots. Donc on va avoir une petite tondeuse qui est là. Et on va avoir pas mal de robots aussi qui vont nous aider dans la vie de tous les jours. Que ce soit des robots avec lesquels on va pouvoir interagir. Elle s'appelle Chloé. Voilà, c'est celle-là. On va pouvoir faire pas mal de choses avec celle-là, mais c'est pas la plus impressionnante parce qu'on va en avoir d'autres comme celui-là qui va nous aider lorsqu'on est en supermarché. Merci le monsieur qui passe devant moi, c'est génial hein. Lui il va nous aider dans les supermarchés pour porter nos courses. Mais attendez, bien, regarde ça. Le suivant qui est juste là, c'est un barman. Le suivant juste ici, il va porter... Voilà, ça c'est la magie des salons. Il nous passe tous devant, c'est génial. Putain, tu recommences pas hein. Ici, il va porter nos valises. Ici, je dis... Ici, il va porter nos valises. Et juste derrière, petite nouveauté de cette année, parce que ceux-là, on les avait un petit peu vus l'an dernier. Mais là, on va avoir une sorte d'exosquelette. Donc, c'est pas vraiment un exosquelette, mais ça va être un robot qui va nous assister pour des tâches lourdes, par exemple. Si vous travaillez dans des métiers type maçonnerie, vous allez porter des charges très lourdes, ou des métiers comme ça, très très manuels, eh bien vous allez pouvoir mettre ce genre de tenue afin de vous mettre dedans en fait. On voit même les petites cales pour les pieds, etc. afin de pouvoir l'utiliser et porter des charges lourdes sans vous faire mal, parce qu'il y a énormément de métiers aujourd'hui qui rencontrent des problèmes, enfin les personnes rencontrent des problèmes parce que ils se font mal au dos, etc. à cause de ces métiers-là. Eh bien ça pourra nous aider. Et ça c'est plutôt pas mal. Alors juste ici ensuite on va avoir tout ce qui est écran gaming, écran de contrôle. J'adore les gens qui passent devant moi, c'est fou. Ensuite donc on a toujours les robots. Derrière moi on va avoir tout ce qui est
Thank You, objet connecté avec la machine à laver, le dressing connecté. Juste derrière, bam, petit 360 degrés, t'as vu, on va avoir tout ce qui est frigo cette fois-ci, frigo et machine à laver. Et ensuite, on va terminer ce 360 de folie. J'adore les gens qui me rentrent dedans. Et on va terminer avec les smartphones. Et ça sera tout. Et puis après Berlin, on a décollé pour Londres pour aller chez Meridian et Dolby, deux partenaires de LG sur ces enceintes. Et c'était vraiment impressionnant. Bon, je crois qu'on est arrivé à Meridian, ici à Londres, donc on va y aller. On va voir un petit peu ce qui se cache à l'intérieur et je crois qu'il y a des produits assez chers et assez stylés. Allez, on y va. Meridian, comme je vous disais, c'est une marque anglaise qui a plus de 40 ans d'expérience dans le domaine et vous pouvez le voir derrière moi, les enceintes sont vraiment super belles. C'est des enceintes hi-fi mais qui coûtent aussi très cher. Pour être honnête avec vous, je ne connaissais pas du tout la marque avant que LG fasse un partenariat avec eux. Vu que c'est des enceintes très chères, c'est plutôt dédié pour les audiophiles. Donc moi, je ne connaissais pas du tout. En plus de travailler sur des enceintes, sur ces modèles-là, Meridian a vraiment travaillé sur la perception que les humains peuvent avoir du son, si vous voulez. Toute la partie aiguë va être sur la tête, en haut des enceintes, et tout ce qui va être basse, médium, ça va être sur le bas. Donc ils ont vraiment voulu travailler sur ce genre de technologie. C'est donc un concentré et un bijou de technologie, sauf que le problème c'est que ces modèles-là, ça coûte 100 000 $, 100 000 euros. C'est vraiment impressionnant. En tout cas, on a essayé ça du coup tout à l'heure dans la salle de cinéma. Il y a en tout dans cette salle 7 speakers Meridian dans des sièges qui sont vraiment hyper confortable. Je crois que c'est les mêmes sièges qu'il y avait dans les voitures Mercedes qu'on a pu tester sur la chaîne. Et c'est vraiment impressionnant. On sent chaque scène, que ce soit dans Ready Player One, Interstellar, que ce soit dans Mad Max. On est vraiment plongé dans la scène. Et chaque instrument, chaque dérapage, on entend tous les pneus qui glissent. C'est vraiment impressionnant. C'est la première fois que je ressens ce genre de sensation en regardant un film ou même en écoutant de la musique. C'était vraiment super impressionnant. Si jamais vous avez l'occasion, je ne sais pas s'ils font des portes ouvertes ou des choses comme ça, mais si vous avez l'occasion de tester un système audio comme ça, foncez parce que c'est impressionnant. On verra ce que ça donne à Dolby tout à l'heure, mais pour l'instant je suis conquis, j'ai juste envie de rester ici et regarder d'autres films. Bon allez, on enchaîne. Ce qui est encore plus bluffant, c'est qu'ils ont tellement pensé l'enceinte de façon qu'elle ne va pas vibrer, que tout est à sa place. On peut mettre une pièce sur le sommet, augmenter le son même s'il est à fond, la pièce ne va pas bouger. Ils ont fait ça, ils ont fait le petit test tout à l'heure. C'était plutôt sympa, donc ça montre à quel point chaque détail compte dans une enceinte. On est ici dans le factory, c'est ici qu'ils construisent l'enceinte. Jérôme là il est juste à côté de l'enceinte qu'on a vue tout à l'heure, mais avec... Je suis un reporter, ok. Albert reporter. Ça c'est une enceinte, celle qu'on vous a montrée tout à l'heure, et c'est un peu tout le process pour la construire. Et c'est super impressionnant d'être ici dans l'endroit où en fait c'est construit et tout est construit à la main. C'est pour ça que c'est si cher.
Mais voilà, on a tout le processus de A à Z, comment ils vont tester l'enceinte, comment ils vont monitorer le son, etc. C'est vraiment impressionnant. D'où la blouse, maintenant je suis un professionnel. Ce qui est vraiment marrant et intéressant avec ce voyage de presse, c'est de découvrir comment LG est venu à travailler avec Meridian. Parce que Meridian a un passé, hein. Depuis 1978, ils font des enceintes, et plus précisément 1974. Et ils ont fait des partenariats au fur et à mesure avec des grandes marques, comme par exemple Ferrari. Voilà. Donc c'est quand même, on reste dans le domaine du luxe, des enceintes très chères. Et là, cette année, avec LG, ils ont fait une enceinte plus, pas bas de gamme, mais en tout cas plus axée grand public. Donc c'était vraiment marrant de voir une différence entre un produit comme celui-là et un produit comme les X-Boom avec les LED un peu partout. Voilà. Et en parlant des enceintes, les voilà, on va avoir la PK3, la PK5, la PK7 et la W7 qu'on a déjà testé dans une précédente vidéo que vous retrouverez juste ici. Mais petite nouveauté et qu'on n'a pas encore vue, c'est celle-ci, c'est la barre de son LG en partenariat avec Meridian, mais aussi avec Dolby. Voilà, ils ont fait un partenariat pour intégrer le Dolby Atmos à l'intérieur de cette barre de son. Et d'ailleurs, on va voir ça, mais directement chez Dolby. Je vous emmène. Téléportation dans les studios de Dolby, c'est incroyable, on a une chance vraiment inouïe d'être ici dans les studios. Regardez, je marche dans les studios de Dolby, c'est ici qui peuvent créer les trailers de films, c'est ici qu'ils peuvent un petit peu mixer les épisodes de certaines séries et c'est ici qu'ils peuvent créer et mixer des films, des musiques, un petit peu tout. Je suis au niveau de la table de mixage où justement on a pu voir des images exclusives de certaines bandes annonces, de certains films. C'est juste génial. Donc en fait, c'est dans cette salle avec tous ces sliders, tous ces boutons qui vont gérer le Dolby Atmos. Vous voyez que dans la salle, il y a plein d'enceintes et c'est tout le temps mis à jour pour pouvoir respecter les normes de Dolby. Et du coup, par exemple, on a pu faire avec ce petit joystick, on a pu faire voler un hélicoptère et le faire voler tout autour de la pièce pour ressentir vraiment ce qu'on peut avoir dans des bandes annonces par exemple. Et c'est impressionnant. Et derrière les écrans là, on a vraiment un visuel de Dolby, c'est un logiciel Dolby je crois. Et c'est avec ça qu'on peut visualiser chaque élément, où est-ce qu'ils vont être disposés dans la pièce. Si c'est en haut à gauche, en bas à droite, c'est un truc de malade. Et donc du coup on a toutes les séquences. Là par exemple on a un moniteur avec chaque séquence. Qu'est-ce que ça va être? Donc si ça va être les bruits, les backgrounds, si ça va être des petits éléments, les swoosh, si ça va être des paroles, tout nous avait été montré juste ici. Et c'est marrant de voir un petit peu ce qu'on peut voir par exemple sur YouTube des trailers de films. Et là d'être dans le studio qui les a enregistrés, les a mixés. C'est ici que tout est fait et y être assisté, voir toutes ces enceintes, être dans un studio comme ça avec une qualité de son vraiment hyper stylée avec toute l'acoustique, c'est bluffant. Après avoir été dans les studios, maintenant on va pouvoir tester des jeux vidéo et aussi expérimenter un petit peu la VR avec du Dolby Atmos et avec le Dolby Vision. Donc juste derrière moi, on a pu tester une Xbox One X avec Tomb Raider. Et là, on a mon cadreur, tu vois, c'est moi qui est en train de filmer la vidéo, mais c'est lui qui joue avec du coup la VR. C'est vraiment super marrant et je crois qu'on va bientôt terminer là-dessus. En tout cas, pouvoir expérimenter un petit peu le Dolby Atmos, Dolby Vision dans différentes situations, que ce soit dans un studio ou dans une configuration un petit peu comme celle que j'ai derrière moi, qu'on pourra retrouver à la maison parce que ça devient de moins en moins cher et c'est vraiment bien. Voilà en tout cas les amis pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu et j'espère que cette immersion chez Meridian, à l'IFA et chez Dolby vous a plu. C'est une expérience qu'on vivra peut-être qu'une seule fois dans notre vie.
Et puis on en a pris plein les yeux, on a appris énormément de choses. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchou! Comment je vais descendre d'ici moi? Et de toute façon, il n'y a pas de mystère, hein. Si vous voulez tenir l'IFA, faut de la drogue. Exactement. C'était le mot de la fin? Ouais, regardez, parce que franchement, vous pensez qu'il n'est pas drogué, regardez sa tête quoi. Et ouais. Et comment moi je reste aussi jeune et svelte?